Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer une brioche tressée au chocolat. Donc pour ça, c'est super simple. Il nous faudra 280 g de farine, 5 g de sel, 50 g de sucre, 15 g de levure boulangère, donc pour ma part de la fraîche, 100 centilitres d'eau, 2 œufs et 75 g de beurre. Donc on va commencer par mettre tous nos aliments dans le saladier du robot. Donc vous pouvez le faire à la main, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même le faire dans la machine à pain, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Donc on va mettre tous nos aliments. Donc on rajoute nos 180 g de farine. Nous allons rajouter notre sucre. Donc le sucre, 50 g de sucre, 3 g de sel, excusez-moi, 5 g. Après, nous allons rajouter nos œufs. Nous rajoutons nos 10 centilitres d'eau. Je rajoute mes 15 g de levure boulangère. Et maintenant, nous allons commencer à pétrir. Et petit à petit, je rajouterai nos 75 g de beurre. Donc maintenant, on va laisser notre pâte pétrir pendant au moins 8 minutes. Et comme je vous ai dit, petit à petit, je vais rajouter le beurre. Donc c'est parti. Donc voilà, on a commencé à pétrir notre pâte. Je rajoute petit à petit mes morceaux de beurre. Une fois que vous aurez fini de pétrir votre pâte, si vous voyez qu'elle est encore super collante, n'hésitez pas à rajouter une bonne cuillère à soupe de farine. Et vous regardez, si vous voyez qu'elle est encore avec une cuillère à soupe, mettez petit à petit jusqu'à vous trouver que la pâte soit bien compacte. Et il ne faut pas qu'elle soit trop dure, il faut qu'elle soit vraiment légèrement collante. Mais vraiment légèrement. Donc voilà, une fois qu'on a pétri pendant une dizaine de minutes, on doit voir une pâte un petit peu collante, légèrement collante. Donc maintenant, on va la réserver. Donc on va la mettre, je vais la mettre dans un saladier et on va la laisser reposer pendant au moins 2 heures pour qu'elle gonfle bien. Donc je vais fariner légèrement mon saladier. Je vais rajouter ma pâte. Hop. Vous voyez. Donc maintenant, voilà, notre pâte à brioche, elle est prête. Enfin, on a fini de la préparer. Donc maintenant, on va la laisser reposer pour qu'elle gonfle bien environ 2 heures. Donc maintenant, pour faire notre pâte au chocolat, nous aurons besoin de 70 g de chocolat noir. Nous aurons besoin de 60 g de beurre, 15 g de cacao et nous aurons besoin de 25 g de sucre glace. Donc nous allons commencer par faire fondre notre chocolat avec notre beurre. Donc nous rajoutons notre chocolat. Nous rajoutons notre beurre. Allez. Et on laisse fondre tranquillement. Surtout, on n'oublie pas de remuer pour pas que ça crame. Donc vous pouvez le faire au bain-marie ou si vous voulez, vous pouvez le faire également au micro-ondes. Donc maintenant, hors
Hors du feu, nous allons rajouter nos 15 g de cacao amer. Et nous allons rajouter nos 20 g de sucre glace. Et on remue. Donc maintenant, notre pâte à crème est prête. Donc maintenant, nous allons la laisser refroidir jusqu'à utilisation. Donc maintenant, on a mis notre pâte à brioche à gonfler. On va laisser notre pâte au chocolat à refroidir. Donc en attendant, nous pouvons nous reposer ou faire notre vaisselle. Donc à tout de suite. Donc on a laissé reposer, alors pour ma part, 1 heure, ça m'a suffi. J'avais préchauffé mon four qui était un petit peu chaud, donc vous voyez, elle a gonflé. Je vais fariner mon plan de travail. Je vais prendre ma pâte. Hop. Je vais la dégazer. Hop. Donc maintenant, à l'aide de mon rouleau, je vais venir donc, hop, former un bon rectangle. Donc une fois qu'on a bien étalé notre pâte, nous allons rajouter alors notre pâte de chocolat. Donc comme vous voyez, elle a bien durci. Donc vous l'étalez bien partout. Donc vous étalez bien partout. Si vous voyez que c'est trop dur, faites un petit peu fondre, même pas quelques secondes. Il ne faut pas que ça devienne liquide. Donc vous étalez bien partout, que ce soit uniforme. Voilà, donc on en a mis partout. C'est vraiment une brioche très très gourmande. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler notre brioche. Hop. Donc on va en former un gros boudin. Donc on la roule bien. Donc c'est important que vous farinez votre plan de travail après pour pas que votre pâte colle. N'hésitez pas à rabattre un petit peu les bords. Donc maintenant que nous avons formé notre boudin, qu'on a bien enroulé notre pâte sur le truc, donc on va faire une entaille, donc pas du haut, mais à partir au moins, allez, d'ici. Hop. Voilà. Nous allons écarter notre pâte. Donc, si vous voyez qu'elle s'attache encore un petit peu, passez un petit coup de couteau. Donc ça, faites-le avec un bon couteau. D'habitude, je le fais avec un couteau céramique, mais bon, je ne sais pas où il était. Voilà. Voilà. Maintenant, comme une tresse, sauf qu'on n'en a que 2. Donc, hop. Donc, voilà. Donc, n'ayez pas peur, ça va tacher, il y aura du chocolat partout, mais c'est pas grave. Hop. Hop. En même temps, on joue, hein. Et voilà. Hop, on en fait un cercle, vous voyez. Maintenant, je vais prendre un moule, le beurrer et le fariner. Donc dans mon moule, j'ai rajouté sur le fond du papier cuisson. Sur les bords, donc j'ai beurré et fariné parce que j'ai pas envie que ça colle. Donc maintenant, je vais rajouter ma brioche
Donc à l'intérieur, comme ceci. Hop. J'essaye de recoller les deux bouts. Voilà. Et vous devez avoir ce résultat. Donc maintenant, on va laisser reposer encore 1 heure. Donc vous allez le laisser reposer pendant 1 heure dans un endroit chaud. Une demi-heure avant les 1 heure de la pousse, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Donc maintenant, elle a bien gonflé. Donc c'est parti pour une demi-heure dans un four qui a été préchauffé à 180 degrés. Pour finir notre recette, on aura besoin de 100 g, excusez-moi, de sucre et de 80 ml d'eau pour préparer un sirop. Donc ce sirop, ce sera pour embellir notre brioche, pour la faire briller. Donc porter à ébullition jusqu'à le sirop épaississe un petit peu. Donc maintenant qu'on a porté à ébullition, on va laisser refroidir notre sirop. Donc maintenant qu'il est sorti du four, alors avec notre sirop, on va venir le badigeonner. Après, on peut décorer avec des cacahuètes grillées ou des noisettes, comme vous voulez. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et si vous n'êtes pas encore abonné, de le faire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Il est super moelleux, donc maintenant il n'y a plus qu'à goûter.